Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Beaucoup de gens posent la question et vont voir toutes sortes de mekoubalim, de mystiques, de kabbal, qui vont leur dire faire ça ou ça, telle amulette ou autre amulette. Et quand tu leur dis de faire attention et de vérifier qui est ce rave, parce que avant de faire de la magie et de la sorcellerie, il faut d'abord savoir la base de la Torah, c'est-à-dire être un Talmid Racham, avoir étudié la Gemara, la Halacha, savoir de quoi parle la Torah. Et après seulement, on peut construire sur les murs un toit. Mais s'il n'y a pas de mur, on ne peut pas construire de toit. S'il n'y a pas de base, on ne peut pas aller directement à la Kabbalah. Et ces gens disent, si ça ne va pas aider, au moins ça ne va rien faire, qu'est-ce que ça change? Maximum ça aidera. Mais, sinon, ça aidera pas. Et la réponse est que ce n'est pas vrai du tout. Ça peut faire des dégâts extraordinaires. Nous voyons dans la paracha que Rivka se marie avec Yitzhak. Yitzhak a 40 ans. Elle est stérile pendant 20 ans. Puisque Yaakov et Esav sont nés quand Yitzhak avait seulement 60 ans. C'est-à-dire que 20 ans après qu'il s'est marié. L'Or Haïm HaKadosh nous dit, tu sais pourquoi elle était stérile pendant 20 ans? Parce qu'elle s'est fait bénir par un baba qui était un rachat. Lavan l'a béni. Je te bénis que tu vas enfanter des centaines d'enfants. Revava. Atil alfe Revava. Et c'est pour ça que la Torah commence en nous disant que Rivka, elle était Rivka bat Betuel ha-Arami. Pourquoi tu nous dis ça? On sait déjà que c'est la fille de Betuel ha-Arami. Oui, mais Rivka bat Betuel ha-Arami, les premières lettres c'est Revava. Les rachetevot c'est Revava. C'est-à-dire que tu sais pourquoi elle est stérile et qu'elle ne peut pas avoir d'enfants? Parce qu'elle a été bénie par un charlatan. Et ce charlatan, au lieu de l'aider, là, il l'a blessé. J'ai entendu du Rav Levinstein que son père était malade une fois et qu'un Mekoubal lui a dit de prendre avec lui une mezouza partout et que ça le protégera. Alors il a fait ça. Et au final, il s'est avéré qu'il est écrit dans les livres que la mezouza, elle protège quand elle est installée à son endroit et qu'elle est une mitzvah. Et quand on la prend seulement avec soi et qu'elle n'est pas posée à son endroit sur le mur, alors elle fait des dégâts extraordinaires. Elle est comme un couteau tranchant qui peut faire des dégâts extraordinaires. Et donc encore un exemple d'amulette qui est donné par un baba qui ne comprend rien, qui ne sait pas de quoi il parle, et qu'on croit que nous, qu'est-ce que ça peut faire déjà? Maximum, ça servira à rien. Non, c'est pas seulement que ça servira à rien, ça peut faire des dégâts extraordinaires. Donc rappelons-nous tout le temps, Lavan était un baba, était un charlatan, qui a fait des bénédictions, et ces bénédictions ont fait des catastrophes. Et nous devons nous rappeler tout le temps vérifier qui est le Rav chez qui je vais, qui est ce Mekoubal chez qui je vais. Est-ce qu'il est un Talmid Racham? Est-ce que les Gdolé Israël le recommande, oui ou non? Si oui, Inematov, pourquoi pas? Sinon, il faut s'éloigner de lui comme du feu.